Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui les caractéristiques de l'épreuve du DELF A2 pour la production écrite. Alors je vous ai proposé ce matin une production écrite, un mail d'acceptation d'une invitation et je vous propose maintenant de voir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous, toutes les solutions que l'on peut vous demander de réaliser. Alors voyons tout d'abord l'épreuve du DELF B2 pour la production écrite, évidemment. L'épreuve dure en tout 45 minutes. Donc vous aurez 45 minutes entre le moment où on vous donne les sujets et le moment où vous devez les rendre. Vous aurez 45 minutes pour faire les exercices. Ces exercices vous rapporteront 25 points maximum. 25 points pour la production écrite, 25 points pour la production orale, 25 points pour l'expression écrite, 25 points pour la compréhension écrite et 25 points pour la compréhension orale. En tout, 100 points. Vous devrez écrire 2 textes. Un premier texte qui est une écriture créative, nous allons revoir ensemble ce que c'est, et un deuxième texte qui est un courrier. Nous allons voir également quel type de courrier on vous demandera. Chaque texte que vous allez écrire devra faire entre 60 et 80 mots. Donc, premier texte, écriture créative, entre 60 et 80 mots. Deuxième texte, courrier, entre 60 et 80 mots. Revenons sur chacun d'entre eux. L'exercice 1, l'écriture créative. Il s'agit de décrire un événement ou de raconter une expérience personnelle. Par exemple, vous êtes allé en vacances et vous racontez vos vacances à vos amis, etc., etc. Donc une expérience personnelle que vous allez raconter. Vous pouvez le faire sous la forme de lettres, de mails, donc de courriel, dans un forum, sur un message, une note, un essai. Et ce premier exercice vous rapporte 13 points. Le deuxième exercice est un courrier de réponse. Donc on vous donne toujours un premier texte de quelqu'un qui vous écrit et vous devez répondre à cette personne. Cette personne a pu vous inviter. Vous pouvez la remercier. Vous pouvez vous excuser de ne pas y aller. Vous pouvez demander quelque chose. Vous pouvez donner des informations. Vous pouvez féliciter. Par exemple, un faire-part pour un mariage ou pour la naissance d'un bébé. Les supports possibles sont une carte postale, un message, un faire-part, un courriel et une lettre. Ce deuxième exercice vous rapporte 12 points. Les consignes, elles sont très importantes. Vous aurez une consigne différente pour chaque exercice. Exercice 1, une consigne. Exercice 2, une autre consigne. Lisez bien les consignes et notamment les mots clés qui vous disent exactement ce que vous devez écrire. Parfois, il suffit de transformer un mot en une question. Par exemple, vous demanderez les informations. S'il vous plaît, quelles sont les informations? Ou s'il vous plaît, peux-tu me donner des informations complémentaires? Donc vous remplacez, vous transformez le mot information pour qu'il devienne une question. Je le répète, vous aurez 45 minutes pour faire les 2 exercices. Les savoir-faire que vous devez travailler. Pour l'exercice 1, vous devrez être capable d'écrire un ou plusieurs paragraphes sur la vie quotidienne. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur vos vacances ou sur la reprise de l'école. Par exemple, pour un A2 pour les jeunes. Vous devrez être capable de raconter et d'écrire un événement.
une expérience personnelle, des activités passées. Vous devrez être capable également de donner des impressions, des opinions positives ou négatives. J'ai aimé, je n'ai pas aimé, j'ai adoré, j'ai détesté, etc. L'exercice 2, vous devrez répondre de manière positive ou négative à un message. Lisez bien l'énoncé, parce que souvent on vous dit vous acceptez ou vous refusez. Donc vous devez respecter l'énoncé. On peut vous demander de féliciter, de remercier, de vous excuser. On peut également vous demander de donner un renseignement, des explications, ou de demander ou proposer des choses. Je vous proposerai dans les prochaines semaines de nouvelles vidéos dans lesquelles je reviendrai sur chaque savoir-faire avec des exemples précis. Donc je vous apprendrai comment exprimer ou décrire un événement, comment raconter une expérience personnelle, comment répondre à un message, comment inviter, comment accepter, comment refuser une invitation, donner une information ou féliciter pour un mariage, une naissance, une communion, un nouveau travail, un voyage à l'étranger, etc. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que dès le mois de septembre, vous pouvez le faire dès maintenant d'ailleurs, c'est déjà prêt sur ma chaîne YouTube, vous pouvez souscrire à ma chaîne au prix de 4,99 € par mois, vous vous arrêtez quand vous voulez, et grâce à cette souscription, vous allez m'aider, moi, à créer de nouvelles ressources, de passer plus de temps pour la chaîne et créer de nouvelles ressources qui vous seront utiles pour passer vos examens. Et puis surtout, si vous souscrivez, elles vous permettront d'accéder à certaines vidéos que les autres ne pourront pas voir. Et notamment, il y aura toute une formation d'organiser pour le niveau A2 et pour le niveau B1. Et donc, vous serez les seuls à pouvoir accéder à ces vidéos. Je précise que vous pourrez également accéder aux fichiers PDF de ces vidéos. Par exemple, la vidéo que je viens de vous faire, il existe au format PDF et je peux vous l'envoyer au format PDF à partir du moment, bien sûr, où vous avez souscrit, vous vous êtes abonné à ma chaîne. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.